Égalité et territoire. Merci, Monsieur le Président. Donc, il n'est pas dans notre habitude de voter des motions de rejet préalable. Tant nous aimons, effectivement, pouvoir débattre. Cependant, il est rare dans notre groupe que tout le monde soit contre. Et là, c'est le cas. Tout le monde est contre parce que, d'abord, le droit actuel est suffisant. Je rappellerai simplement que l'état d'urgence, il disparaîtra dans 1 an, donc on peut toujours le remettre en place. Et par un simple décret, nous avons ce qu'il faut dans l'article 31 du Code de la santé. Donc cette loi ne sert à rien, sinon à une chose, de limiter la vie politique de notre pays avec des manifestations. Car c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'on peut rétablir effectivement les mariages, on peut rétablir tout ce qui fait la vie familiale, mais la vie collective et la nécessité de pouvoir défendre ses idées, qui passent évidemment par les manifestations. Là, on s'aperçoit bien qu'il y a effectivement, tout simplement une restriction. Et on nous propose tout simplement, benoîtement, de le faire pendant jusqu'au mois de novembre. Tiens, voyons. Donc c'est encore pire que l'état d'urgence, parce que là, on nous demande 4 mois d'un coup. Et si jamais, au mois d'août, il y avait nécessité, le gouvernement pourrait prendre toutes les mesures nécessaires. Il n'y a pas besoin d'avoir cette loi-là. Elle est profondément inutile. Alors moi, je me souviens en 2017, quand nous sommes arrivés, on nous avait dit qu'on allait ne pas faire de loi inutile, qu'on allait faire de la simplification administrative. Là, on n'en prend franchement pas le chemin, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette loi est inutile, on votera évidemment cette motion de rejet préalable.